nom c'est Akre Siméon, Ah ouais. le leader du groupe de revendication du village. Quel village? À Djoué. Oui, oui. Qu'est-ce que vous revendiquez? Ok. La société Foxtrot, depuis des années, on des puits de pétrole sur la mer. Et le village a eu à faire des doléances. Et ces doléances-là, qui sont les logements des maîtres, et la tracée des routes, le dispensaire, le logement de l'infirmière et de la sage-femme, tout cela a été négligé depuis 2009 par Foxtrot. Je viens encore sur le tronçon Touzou-Jacquesville qui est resté en terre rouge depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est ici qu'on exploite le pétrole. Quand on partait en mer, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs forages, il y a plusieurs puits de pétrole. Mais nous n'en bénéficions rien. Alors, lorsque nous avons vu que aujourd'hui, Foxtrot est encore en train de placer des pipes, il faut s'opposer. Peut-être qu'après ces pipes, on ne verra plus Foxtrot. Alors nous nous opposons. Tous les villages, depuis Jacquesville, depuis Abrebi jusqu'à Touzou, qui s'opposent aux activités de Foxtrot, afin qu'ils répondent à nos exigences, à nos doléances, à nos requêtes. Nous voulons voir les choses être concrétisées, afin qu'on lâche les bulles travailler. Vous avez dit que depuis 2009, il y a eu des promesses. Est-ce que vous avez approché la société pour en parler? Oh, il faut dire que il y a un organisme du nom de Conseil Pétrole-Gaz, aux mains de qui l'argent passe pour réaliser les activités sur le littoral. Donc ce sont eux qui sont un peu responsables des premières activités. Mais nous-mêmes personnellement, le village personnellement a eu à rencontrer les premiers responsables de Foxtrot. Nous avons même des dossiers qui ont été signés par Christian Sage, qui a été PDG de Foxtrot. Nous avons signé des protocoles d'accord avec la société Foxtrot. Directement avec le village. Directement avec le village. Au temps du chef du village Timothée, le chef de terre Oko Begré, le notable Begré Joseph, voilà, et Mbanyava. Tous ces 4 personnes-là sont morts, ils n'ont pas vu se réaliser ces choses. Alors, nous qui sommes les descendants de ce village-là, nous tenons ferme, vraiment intègres, parce que Foxtrot ne va plus travailler jusqu'à ce que nos doléances soient concrétisées. D'accord. Pour la deuxième vague des activités de l'entreprise, est-ce que cette entreprise a eu à échanger avec vous avant de commencer à poser ces pipelines? Il faut dire que la société Foxtrot ne s'est pas approchée du village. Il n'a pas eu de réunion, il n'a pas eu de choses de rencontre. Mais quand on s'est levé, Foxtrot s'est mis à placer déjà des pipes. Voilà, il n'y a pas eu de rencontre, ce n'est pas attendu. Seulement, ce qu'ils ont pu faire, c'est que ceux qui avaient des plantations au bord du lieu où ils passeront ont été dédommagés, point, ça s'arrête là. Mais une rencontre avec le village pour dire, village, quelle doléance adressez-vous vous nous adressez parce que nous sommes en train de travailler. Non, ça ne s'est pas passé. Non, nous n'avons pas rencontré. Cela fait 3 jours que vous avez arrêté les machines de l'entreprise. Est-ce que des responsables d'entreprise sont venus vers vous? Il faut dire que les responsables de Foxtrot ne sont pas arrivés vers nous, mais seulement ils ont un jeune du nom de L'Oignon, je crois bien, L'Oignon qui est arrivé, et c'est lui seul, un jeune de 33 ans, 34 ans, je crois bien, et c'est lui seul qui est venu causer avec nous. Il est réparti, il va, il vient, mais nous avons besoin des autorités de Foxtrot. Voilà, c'est pas lui qui viendra, qui ira, et ça veut dire quoi ça? C'est un non-respect à l'encontre du village. Parce que les autorités, même ceux qui sont les patrons de Foxtrot, ne se présentent pas. On ne les voit pas. Donc c'est ainsi comme le blocus que nous faisons là ne peut pas avoir impact sur leur travail. Donc nous continuerons nous aussi. Merci. D'accord, ok. Et là, votre mouvement, comment est-ce qu'il est né? Est-ce que c'est certaines personnes qui ont suscité ce mouvement, ou bien c'est vous-même qui avez pris sur vous de manière spontanée de vous lever pour faire arrêter les travaux?
Alors, il faut dire que les autorités de Jacquesville ne peuvent pas nous supporter parce que tout le monde se méfie. Donc ça, c'est le peuple. Les chefs du village ne sont pas inclus, les chefs d'État ne sont pas inclus. Ça, c'est le peuple, la jeunesse. Depuis Abrebi jusqu'à Toukouzou. Ça, c'est le peuple, c'est la jeunesse. Voilà. Donc tout le monde vient le matin, on mange, on est là, on siège là, on dort là, jusqu'au petit matin. Et on continuera pendant des mois, jusqu'à ce que nous voyons se concrétiser nos doléances. Ça fait 2 fois que vous parlez d'Abrebi jusqu'à Toukouzou. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de villages que ça représente ou bien la distance? Bon, la distance, c'est un peu difficile, mais il faut dire que c'est vraiment une distance vraiment assez longue. Voilà. Parce que ici Jacquesville, ça fait déjà 12 km. Donc ici, Toukouzou, c'est 45, voilà, non bitumé. Ou un passage qui peut nous prendre que 6 minutes, on le pratique à 2 heures du temps, à 3 heures du temps. Parce que la route n'est pas bonne. Elle n'est pas praticable. Elle n'est pas praticable. Du tout, elle n'est pas praticable. Vous dépendez d'un conseil régional, vous dépendez d'une mairie, il y a des autorités. Et pourquoi est-ce que c'est l'entreprise qui doit faire ces travaux à la place de structures qui pourraient être compétentes en la matière? Je crois que lorsque nous allons commencer ce mouvement, tout le littoral est au courant. Si une structure voit qu'elle doit jouer sa part, je crois qu'elle viendra à lui. Voilà. Et quand on a commencé, Fostrot est venu parce que Fostrot sait qu'elle doit jouer sa part. Donc nous ne nous en prenons pas à la mairie, nous ne nous en prenons pas aux autorités de la sous-préfecture, de la mairie et le conseil général. Non, nous parlons de Fostrot parce que sur les papiers, c'est avec Fostrot que nous avons signé. Voilà, c'est avec Fostrot que nous avons signé. Vous aurez des photocopies afin que vous vous en servez pour bien orienter votre parcours. Voilà. D'accord, merci. S'il y a d'autres choses à ajouter. Bon, ok. Bon, il faut dire que la jeunesse entend beaucoup des sociétés pétrolières. Au niveau de Jacquesville, il n'y a pas de clinique. Mais je crois que beaucoup aussi ont fait des bancs et qui ont eu à faire des formations. Vous parlez d'hôpital ou de clinique? Parce que les cliniques, c'est une structure privée. Bon, d'hôpital, bien équipé. Voilà. Et puis, il y a aussi le mouvement des sapeurs-pompiers où on pouvait engager des jeunes, faire former des jeunes et pour les engager dans ces structures-là, en fait qu'il y ait des interventions aujourd'hui. Quand il y a incendie à Jacquesville, et quand il y a explosion à Jacquesville, quand il y a des accidents à Jacquesville, il faudrait qu'on appelle Dabou ou bien Abidjan. Bon, nous sommes assis sur des bombes, des pipes en sous pression, c'est des bombes qui ne dit pas son nom. Donc un matin, à n'importe quelle heure, ça peut survenir. Voilà, ça peut s'exploser et puis vraiment, on va avoir des pertes en vie humaine. Alors vraiment, c'est des choses qui nous manquent. Ouais, la route, le bitumage qui nous manque, et les éléments de sapeurs-pompiers qui nous manquent, des ambulances qui nous manquent, plein de choses qui nous manquent. Vraiment, le littoral va mal. Le littoral est malade. Le littoral se sent très, très, très mal. Elle est même dans son coma parce que personne ne vient à ce cheveu, personne n'intervient. Si les autorités ne peuvent pas, je crois que c'est le peuple qui pourra.